Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le Bukhari et Muslim, par la voix de Malik ibn al-Huwayrith, ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites la prière comme je le fais moi-même ». Quand vous lisez le Coran, vous n'avez pas les détails de la prière, ni le nombre des rak'at, ni le nombre des prières, ni la manière d'effectuer la prière. Ceci nous évoque l'importance qu'occupe la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas que le Coran, il y a le modèle. Un modèle qui est une incarnation du Coran. C'était un Coran ambulant qui se déplaçait. Bien sûr, nous n'avons pas l'incarnation de Dieu, mais nous avons l'incarnation du prophète dans les enseignements du Coran. Le Coran le qualifie comme un modèle. Voilà, confie Rasulillahi uswa, un modèle. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux croyants de suivre son modèle quant à la pratique du deuxième pilier de l'islam, à savoir la prière canonique. Faites la prière comme je le fais. Or, la prière du prophète a deux dimensions. La dimension exotérique, la prière du corps, le mouvement du corps, l'inclinaison, la prosternation, le fait d'être debout, dans la sérénité, d'être assis, le jalsa entre deux prosternations, comme s'assoit un serviteur devant son maître. Donc il y a toute une symbolique des mouvements et des postures de la prière. Cet aspect-là doit être respecté et notre modèle à cet égard reste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une dimension apparente de la prière, une forme de chorégraphie, une forme d'esthétique de la prière. On ne fait pas la prière n'importe comment. Il y a une esthétique. On ne fait pas la prosternation comme le chien ou bien... Non, non, il y a une esthétique, il y a une humanisation de la prière. On fait la prière dans la dignité humaine. La prière, ce n'est pas une humiliation. La prosternation, ce n'est pas une dégradation. C'est un mouvement de la transcendance qui passe par le mouvement du corps. C'est un sport, mais un sport qui entraîne l'âme avec le corps. C'est un mouvement du corps qui entraîne le mouvement de l'âme. Le sport, pas dans le sens de la performance physique, mais dans le sens de la performance intérieure et spirituelle. Le corps est nécessaire, il n'est pas méprisé, c'est la voie nécessaire. Le corps, si nous avons un corps, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de mépris du corps, il n'y a pas de mortification du corps, il y a un entretien du corps. Et la prière entretient le corps parce que le musulman fait bouger son corps au moins 5 fois par jour. C'est-à-dire que l'islam n'aime pas la stagnation, n'aime pas le vide, n'aime pas l'oisiveté, la paresse. Il faut qu'il y ait une activité. Le Coran, c'est une activité physique. On ne s'incline pas n'importe comment. Il y a un mouvement du corps, c'est-à-dire on sent que tous les muscles presque sont étirés d'une certaine manière. L'adoration des muscles, c'est l'étirement. On s'assoit d'une certaine manière. On s'incline d'une certaine manière. On se relève de l'inclinaison d'une certaine manière. C'est-à-dire celui qui voit un musulman prier de loin, il est frappé par le mouvement de la prière. C'est-à-dire que cette prière du corps en elle-même parle. Elle dit quelque chose. Elle reflète quelque chose. Elle traduit quelque chose. Et comme j'ai dit dans d'autres sermons précédents, que la prière est un art. C'est une forme de danse rituelle. Ce n'est pas comme dans le bouddhisme où il y a l'inertie du corps. Voilà, on se met comme ça, on reste figé. Non, c'est contraire à la création parce que tout bouge.
c'est le mouvement qui est la règle. L'inertie, c'est la chute. Et donc, attention, Sallu kama ra'aytumuni, faites la prière comme je fais. Il y a un mouvement du corps. Et à cet égard, les savants ont traité ce hadith par deux biais. Il y a le biais des fuqaha, c'est-à-dire les canonistes qui ne s'occupent que de la validité, de la forme de l'activité, comment se prosterner, comment s'incliner, etc. Il faut conscientiser tout cela. Il faut lui donner des codes, parce que c'est de l'ordre de la symbolique. Donc le fuqaha, il ne s'intéresse que du volet exotérique de ce hadith, c'est-à-dire l'imitation du modèle prophétique en apparence, c'est-à-dire dans le mouvement du corps. Comment le prophète se tenait, comment il s'inclinait, il y avait un mouvement qui n'est pas brutal, qui n'est pas rapide dans le sens où il escamote les étapes de la prière, parce que c'est comme des moments initiatiques. On commence debout et on finit dans la prosternation pour se relever. C'est-à-dire toujours ce mouvement d'oscillation entre le bas et le haut. Et dans les deux situations, on est dans la proximité par rapport au divin. Sachant que la prosternation, c'est le moment le plus sensible de la prière en matière de rapprochement et de proximité par rapport à Dieu. Prosterne-toi et rapproche-toi. C'est-à-dire que, en vérité, Dieu n'est pas situé physiquement. Il est proche de nous parce que c'est le moment le plus humble de la prière. Une proximité qui a été convoquée, provoquée par le geste d'humilité qui est celui de la prosternation. Donc quand on explique à nos enfants qu'est-ce que c'est que la prière c'est un savoir-faire. On ne fait pas comme ça, la prière, voilà, on fait recours ce jour, on ne sait pas comment on fait, pourquoi on fait, etc. Ça s'explique les mouvements. Ils ont une raison. Il n'y a pas une partie du corps qui n'est pas engagée dans la prière. Il y a la tête, les épaules, tout est engagé, tous les os, toutes les articulations sont engagées dans la prière. Il n'y a pas que le haut, il n'y a pas que le bas. C'est un sport complet. Et donc, ce qui intéresse les fuqaha, c'est le côté apparent. Les mystiques, les maîtres spirituels, ce qui les intéresse, c'est la prière intérieure. C'est-à-dire le mouvement du cœur. L'inclinaison du cœur, recours al qalb, la prosternation du cœur, etc., etc. Aujourd'hui, on va se limiter uniquement au côté exotérique, le côté corporel et physique de la prière. Le Coran dit que les croyants auront le salut, ceux-là même qui sont sereins de la prière. Alladhina fi salatim khashi'un. C'est un moment de sérénité, presque de concentration et de maîtrise. Concentration du corps pour les fuqaha, sérénité du corps dans le mouvement pour les fuqaha, sérénité et concentration du cœur pour les maîtres spirituels. Puisque le prophète est un modèle pour les actes du corps et c'est un modèle également pour les états intérieurs qui accompagnent la prière, parce que la pratique du cœur est l'âme de la prière. Et donc faire comme le prophète, ce n'est pas uniquement limité uniquement en matière de pratique physique de la prière, mais d'essayer également de limiter au niveau de la pratique du cœur, qui est le volet que nous allons traiter, Inch'Allah, le sermon prochain. Donc le khushu' dont il s'agit chez les fuqaha, ce n'est pas le khushu' du cœur. Les fuqaha
Généralement, lorsque vous entendez les ulama parler de la prière, sont rares ceux qui parlent des pratiques intérieures de la prière. Ils vous parlent, voilà, la prière, voilà, on fait la prière ceci, le khushu' c'est ça, etc. Mais ils ne peuvent pas toucher les pratiques du cœur, ce n'est pas leur domaine. Parce qu'ils n'ont pas goûté à cette expérience intérieure. Les maîtres spirituels, ils ont vécu l'intériorité de la prière. Généralement, ces maîtres-là sont des saints, awliya. Dans ce domaine, c'est le domaine des awliya. Ils savent de quoi ils parlent. Quand ils parlent de l'khushu' du cœur, ils savent ce que ça veut dire. Quand ils parlent de l'ikhlas, la sincérité du cœur, ils ont goûté à cet état intérieur. Parce qu'ils sont dans le domaine du savoir par la saveur, bidhawq. Donc ils parlent par expérience. Ils savent ce que ça veut dire le khushu' du prophète, parce qu'ils ont touché quelque chose. Ils ont hérité du prophète cet aspect intérieur qui est négligé par le fuqaha. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Et donc les fuqaha, quand ils parlent de khushu', la sérénité, ils parlent de la sérénité du mouvement. Et ils se réfèrent à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira dans le Bukhari Muslim, dans lequel il est rapporté qu'un homme dans la mosquée a fait la prière de manière précipité, de manière très rapide. On peut dire qu'il a escamoté totalement la prière. Et quand il a fini la prière, il est venu saluer le prophète, et le prophète de lui dire « Reviens faire la prière parce que tu n'as pas fait la prière. » Pour l'instant, le prophète s'en tient uniquement à l'extérieur, au mouvement du corps. Le prophète ne parlait pas de la prière intérieure. Il enseignait la modalité exotérique, physique de la prière, parce qu'elle est importante. La forme fait partie du fond également. On ne peut pas être dans une spiritualité intérieure si on sape les fondements physiques, les fondements corporels de cette prière. Parce que l'âme est portée par le corps. On commence par le corps et on finit par le cœur. C'est comme le dhikr. La méditation commence par la langue et finit par la méditation sharia, ça veut dire la loi puis la voie. C'est-à-dire que la sharia, il doit mener de l'islam à l'iman. Des pratiques exotériques à l'iman, c'est-à-dire un état supérieur au simple état de l'islam, parce que tout le monde fait la même prière, tout le monde fait le même jeûne, mais ils n'ont pas le même niveau de l'iman. Et donc, le prophète lui a dit de refaire sa prière. L'individu, il a refait sa prière une deuxième fois. Bon, il a répété les mêmes erreurs. Le prophète de lui dire, tu dois refaire ta prière parce que tu n'as pas fait la prière, etc. Il a fait ça 3 fois. Et puis, il a fini par renoncer en lui disant au prophète, je ne sais faire que cette prière. Voilà, je ne sais pas prier, voilà ma prière. Et le prophète de lui donner un enseignement synthétique. On peut dire qu'il a résumé presque la forme de la prière. Il lui a dit, tu dis Allahu Akbar pour entrer dans la prière, tu dis Allahu Akbar. Vous savez, ce qui est obligatoire, c'est de dire Allahu Akbar, pas lever les mains. Les mains, c'est une sunna. Tu dis Allahu Akbar. Tu entres dans la prière par Allahu Akbar et tu sors par Salamu Alaykum. Début, fin. Par 2 paroles. On commence par une parole et on finit par une parole. Pour vous dire, la parole, elle est importante. Et la parole, c'est la pratique du corps. Une fois que tu as fait Allahu Akbar, lis ce que tu sais lire du Coran. Il ne va pas dire ni la Fatiha, ni la Baqara, ni rien du tout. Tu lis ce que tu peux du Coran. Qul huwallahu ahad, inna a'tayna al-kawthar. Un verset, 2 versets, Allah yaj'al shi baraka, comme on dit en arabe, cela te suffit. Et incline-toi. Mais une fois incliné, il faut que tu marques un temps de sérénité. Puis tu te relèves complètement, jusqu'à ce que tu sois complètement debout. Puis tu te prosternes, et dans la prosternation, tu dois marquer un temps de sérénité. Puis tu te relèves de la prosternation pour être assis, et fais-le dans la sérénité, puis tu te reprosternes une deuxième fois dans la sérénité à un moment où tu marques un temps de
sérénité, et tu fais cela, la même chose, pendant toute ta prière. C'est ça le khushu' des fuqaha. Toma'nina. Les fuqaha parlent de toma'nina, c'est-à-dire un mouvement qui marque un temps. Par exemple, quand on se relève de l'inclinaison, on ne doit pas redescendre pour la prosternation tant qu'on n'a pas marqué la station debout. Et les savants ont dit le temps minimal pour la sérénité, c'est le temps de faire une tasbiha, le temps de dire Subhanallah. C'est le minimum. Sinon, ce n'est plus une prière, c'est vraiment... c'est la prière du coq qui picore. Comme dit un hadith, ne faites pas la prière en picorant, c'est-à-dire en faisant vraiment des mouvements très rapides, à tel degré, on ne sait pas, est-ce que vous êtes assis, vous êtes prosterné, vous êtes incliné, vous êtes en train de lire le Coran, en train de faire tasbih, etc. Il faut marquer un temps de sérénité. C'est ça le khushu' chez les fuqaha. C'est pas le khushu' du qalb, c'est pas la sérénité du cœur, c'est la sérénité du corps, comme un préalable pour la sérénité du cœur, parce que l'âme ne peut pas être sereine si le corps est agité. L'agitation dans la prière, ce n'est pas favorable pour la sérénité du cœur. Aussi, les fuqaha, quand ils parlent de niya, on sait bien que niya, c'est obligatoire pour la prière. Mais attention, niya, il faut pas, c'est pas la sincérité niya. L'intention, c'est pas la sincérité. La sincérité, c'est une notion qui relève des compétences des maîtres spirituels. Qu'est-ce que c'est que la sincérité? Les fuqaha ne parlent pas de ça. Niya, c'est la conscientisation de la pratique. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire, tout simplement. Est-ce que tu es en train de faire salat al-dhuhr, salat al-asr? Est-ce que tu es en train de faire le sport ou bien en train de faire la prière? La conscience, c'est une opération intellectuelle. Tu intellectualises ce que tu es en train de faire. C'est pour cette raison que le fou, qui ne sait pas ce qu'il fait, que celui qui est ivre, leur prière n'est pas valide parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, niya chez le fuqaha, c'est la conscientisation. Tu sais ce que tu fais, tout simplement. Et tu n'es pas obligé de prononcer la niya. Tu n'es pas obligé de dire « je fais salat al-dhuhr ». C'est comme quelqu'un qui mange, il dit « je fais la niya que je suis en train de manger ». Ah bon, c'est bien quand tu es en train de manger. Donc, tu n'as pas besoin de faire tout un rituel, ce qu'on appelle le wiswas. Parfois, il y a des gens qui disent « le wiswas, il faut que je prononce, etc. » Ça, il faut fermer la porte à ce type d'obsession de la niya. La niya, c'est de savoir ce que tu es en train de faire, tout simplement. Voilà cet aspect qui est traité par les fuqaha, à ne pas mélanger les ordres, même si les deux pratiques sont sollicitées. Respecter la forme, mais travailler également sur les pratiques du cœur. C'est ce que nous allons, Inch'Allah, aborder le sermon prochain. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.